Mais du coup, vas-y, on va commencer par les animés de saison. J'en ai listé 5-6 de ce que je regarde. J'ai même inclus One Piece parce que j'aimerais bien reparler de One Piece aussi de l'animé. Parce que, surtout que ça vaut le coup en ce moment. Peut-être pour redonner envie à certains de reprendre, je sais pas. Mais, euh, mais on va commencer par le roi, bien sûr. Le roi de cette saison. Le meilleur animé de la saison. Je suis désolé, c'est Grand Blue. C'est Grand Blue. Voilà, je maintiens. Pour moi, c'est Grand Blue. C'est trop incroyable. Donc, Grand Blue, par où commencer? La première saison était sortie littéralement en 2018, si mes souvenirs sont bons. Donc bon, ça commençait vraiment à dater là, c'est bon. Ça faisait plus de 7 ans qu'on attendait cette saison 2. Elle a mis du temps à arriver. Alors, c'est une comédie, tranche de vie, tout ça et tout, donc forcément, c'est pas l'animation qu'on va le plus regarder. Voilà, c'est pas le critère qu'on va le plus valoriser ou quoi, c'est ok tier à ce niveau-là. Mais par contre, en termes de rythme, en termes de, voilà, de tout ce qui est storytelling, etc. Franchement, ce qui se passe dans les épisodes et comment la saison 2 a été amenée, ils ont fait ça très intelligemment, je trouve. Parce que, bon, Grand Blue, pour ceux qui connaissent pas, bon, j'en ai parlé plein de fois sur Twitter, sur YouTube aussi, il y a des vidéos pour ceux qui veulent aller voir ça et découvrir. Mais en gros, c'est l'histoire de Yori, donc, qui rejoint une université, par la fac, et par la même occasion, il rejoint un club de plongée. Donc lui, il connaît rien à la plongée. Il va apprendre à découvrir cette nouvelle activité avec ses nouveaux amis, etc. Sauf que ça part très vite en couille à chaque fois. Dans le sens où c'est un peu l'animé un peu convivial, bon délire, bonne humeur, etc. Ils finissent toujours à poil en se bourrant la gueule. Voilà, c'est pour ça que Grand Blue est diffusé très tard le soir au Japon par exemple. Mais voilà, c'est un anime qui repose beaucoup sur son humour. C'est une grosse comédie, c'est pour moi la référence à ce niveau-là avec les Gintama, etc. Ça a des gros personnages, et surtout, moi ce que je suis content de voir avec cette saison 2, qui commence à bien l'appuyer, parce que Grand Blue, pour beaucoup, mine de rien, ce qui freine certaines personnes, c'est le côté comédie un peu lourde, voilà, humour un peu beauf, etc. Avec certains running gags qui peuvent ne pas passer. Je sais pas, pour certains, des fois, c'est un peu, ils trouvent ça un peu lourd. Mais en vrai, cette saison 2 là, pour moi, elle tombe bien parce qu'elle montre que c'est pas juste ça, Grand Blue. C'est pas qu'une comédie débile. Et c'est aussi pour ça que j'ai prévu de faire un TikTok sur ce sujet-là précisément. Ça te montre que plus ça avance, plus ça évolue. Tu vas comprendre qu'en fait, les personnages, oui, ils sont cons, oui, c'est une comédie, oui, il y a de l'humour de con, etc. Ça changera jamais. Mais, mine de rien, comme dans l'épisode 2 de la saison 2, euh, les personnages, en fait, quand ils apprennent à un peu mieux se connaître, ils vont faire attention à des petits détails qui vont leur faire changer d'avis sur certains points aussi. Et en fait, c'est tout un truc après qui est lié à la plongée, qui reste le fil rouge, parce que c'est pas un animé sur la plongée, c'est un animé qui traite en fond, en fil rouge, la plongée. Et ça, c'est très différent. Parce que ça aussi, à chaque fois, je vois des petits retours là-dessus qu'on me fait. Je suis déçu, il n'y a pas assez de plongée, c'est pas manga sur la plongée, etc. Blablabla. Non, c'est normal. La plongée, c'est en fond, c'est un fil rouge. Faut pas s'attendre à ce que les personnages soient dans l'eau pendant 15 minutes d'un épisode. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment la plongée, c'est juste une activité qui va faire évoluer les personnages et qui, du coup, pareil, leur relation, elle va aussi être développée, etc. et tout. Et là, ce qui m'intéresse du coup pour la saison 2, c'est qu'on commence. Bon, ça, c'est pas un grand spoil, c'est surtout pour vous donner peut-être envie et ceux qui sont un peu réticents au niveau de Grand Blue. Donc on suit l'arrivée de Shiori, qui est la sœur de Yori, dans le club de plongée de Grand Blue du coup. Et en fait, sa mission, sa venue, la raison de sa venue, c'est de dire à son frère de revenir, voilà, à leur truc familial. Merde, je les appelle non. C'est un nom japonais là. Enfin bref, une espèce d'auberge, parce que c'est à lui de la reprendre, etc. C'est lui qui doit prendre la relève de la famille, etc. Et parce que elle veut pas que ça lui retombe dessus, vu que son frère s'est barré de la maison déjà. Et du coup, elle veut faire en sorte de l'inciter à revenir. Sachant que le plot twist, c'est que son frère lui a menti. Voilà, il lui a dit qu'il faisait ci, ça, machin, à la fac, etc. Mais en fait, voilà, la vérité, c'est que Yori, il fait que des conneries avec ses potes, il se bourre la gueule H24, enfin bref, des mauvaises fréquentations, etc. Et elle, la vérité, c'est qu'elle le surveillait depuis tout ce temps de chez elle. Sauf que son frère ne sait pas qu'elle le surveille avec des caméras, etc. et tout.
Et en fait, bah ouais, elle va se rendre compte que son frère est un menteur, etc. et tout, sachant qu'elle le déteste de base. Donc c'est ça qu'il y a une relation intéressante entre les deux. Et donc lui, bien sûr, il ne veut pas rentrer parce qu'il s'éclate là-bas, il commence vraiment à kiffer de plus en plus la plongée, alors que de base, justement, c'était une activité qui faisait un peu comme un gros con au début, il la respectait pas vraiment. Mais quand il a compris, lui aussi, que ça pouvait blesser certains membres du club, comme Shisa par exemple, et quand il a vu que bah, quand il respectait pas les cours de plongée, qu'il faisait n'importe quoi, etc., que ça pouvait la blesser, c'est là qu'il a commencé à prendre du recul et se dire, ok, finalement, je vais faire ça bien, je vais respecter les passions, enfin, la passion des autres. Et c'est aussi en ça que ça évolue, les personnages. C'est en ça que je vous dis que c'est pas une comédie que débile aussi. Et voilà, du coup, suite à ça, bah, sa petite sœur va aussi s'intéresser à l'activité de la plongée parce qu'elle a pas le choix. Les personnages dans le club, ils sont en train de... Enfin, ils avaient une journée de plongée à réaliser. Et moi, ce que j'ai kiffé, c'est que, bah, en fait, de base, elle aussi, elle était réticente sur la plongée, etc. et tout. Elle voulait pas, elle se met en retrait, etc. Finalement, elle voit que tout le monde s'éclate, que son frère s'éclate avec ses potes. Et elle se dit quoi, bah attends, finalement, je vais me laisser tenter. Donc voilà, après, voilà, petit épisode immersif en plongée, etc. et tout, elle kiffe. Et suite à ça, donc il y a aussi un délire bien marrant avec Kohei, pour ceux qui le connaissent. Voilà, c'est le gros détraqué de l'animé. C'est un peu le cliché vraiment bien poussé, bien fait exprès. Voilà, on va dire c'est limite presque une parodie en vrai, Koei, de l'otaku extrême. Voilà, l'otaku un peu bizarre, fan de lolicon, etc. et tout. Donc lui, c'est marrant parce que il commence à embrouiller son pote Yuri parce qu'il avait caché qu'il avait une petite sœur. Genre, t'as un délire comme quoi il voudrait qu'elle l'appelle grand frère. Tu sais, c'est un truc de con, c'est un truc de Golemon. Mais avec le Seiyu, et là je vous rejoins. Je sais plus qui a dit ça, voilà, c'est Amixelem tout à l'heure qui a dit ça dans le chat. Les Seiyu, ils font un taf de fou. Parce que dans le manga, ça c'est déjà drôle. Mais redécouvrir ces gags-là avec bah, les OST, les Seiyu qui mettent de leur voix, de leur vie, les gars, franchement, c'est n'importe quoi. Ça m'explose de rire. Et du coup, ouais, lui, il va poser des questions à Yori pour savoir s'il connaît bien sa petite sœur. Donc il lui pose des questions, hop, il répond du tac au tac. Et au final, bah, on nous dit que sa sœur, sa sœur, elle nous dit, c'est dans sa tête, elle parle dans sa tête, mais elle dit qu'en fait, il s'est trompé sur toutes les questions. Donc le mec répond avec assurance, mais il se trompe complètement. Mais malgré ça, au final, quand il comprend que sa sœur, elle va pas trop bien et qu'elle vit mal son départ, etc., son départ de la maison, je parle, et ben c'est là qu'on a un petit truc où il va se dire bon, je suis peut-être un Golemon, mais je reste ton grand frère. Donc parle-moi, dis-moi ce qui va pas, je vois que tu vas pas bien. Et c'est ça que je vous dis que Grand Blue, les gars, c'est pas qu'un truc débile. C'est pas qu'une comédie qui est là pour vous faire rire, c'est aussi une comédie qui peut vous toucher, qui peut voilà, qui a ses petits instants émotion aussi. Et plus on va avancer dans le manga et dans l'animé, plus c'est comme ça en fait. Donc là, ok, le début c'est très comédie, très humour, mais c'est pour ça que j'ai bien pris le temps de développer tout ça. C'est que plus on avance, plus t'as des autres aspects qui vont être développés, comme le côté tranche de vie, le côté romance, les activités que peuvent faire aussi les personnages ensemble. Et tout ça, ça va créer des liens, ça va les faire évoluer, ça va développer certaines intrigues aussi entre eux. Et voilà, c'est pour ça que Grand Blue, les gars, j'ai jamais envie que ça se termine. Si c'est vraiment la série, j'ai pas du tout envie que ça se termine, ça. Tu pourrais me faire 100 tomes, 100 épisodes, je serai là, je vous le dis. Donc voilà, Et pour finir sur Grand Blue, ce qui est bien avec le premier épisode de la saison 2, c'est que la première partie, vu que ça date de... Enfin, en vrai, c'est des choses qui ont été adaptées du manga, hein. C'est un chapitre bonus, mais il tombe bien parce qu'en fait, quand Shiori elle arrive dans le club pour voir son frère, etc., t'as un espèce de... La première partie la première partie du premier épisode de la saison 2, c'est un espèce de récap, mais bien pensé par rapport à Shiori, pour aussi remettre dans le bain les spectateurs, quoi. Et comme ça fait pour certains, ça fait 7-8 ans que vous avez peut-être pas vu la saison 1, ça vous remet dedans, ça vous remet dans le contexte, ça vous rafraîchit la mémoire. Et j'ai trouvé ça intelligent comme façon de faire parce qu'ils n'étaient pas forcément obligés d'adapter le chapitre bonus, mais ils l'ont fait donc c'est cool. Parce que oui, dans Grand Blue, pour ceux qui savent pas, il y a des chapitres bonus de 30 à 40 pages. C'est comme des vrais chapitres parce que parfois c'est dans la continuité. Et là, pour le coup, bah, c'était important de le faire et ils l'ont fait, donc c'est cool. Donc pour moi, en fait, c'est une très bonne adaptation, Grand Blue. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, ok, il n'y a pas de grosse animation, etc. Mais tant que le chara design est ok, que ça respecte plutôt bien le manga, même si je préfère les chara design du manga, voilà,
je vous le recommande encore une fois à 100%. Et ça bougera pas. Convivial, mais pas familial. C'est vrai que quand t'as pas le contexte et que peut-être ton daron ou ta daronne ou je sais pas qui va passer devant ton écran et qu'ils vont voir des persos à poil sans raison, c'est vrai que ça va peut-être se poser des questions sur ce que tu regardes. Mais en vrai, quand t'es dans le délire, les gars, ça m'explose tellement. Moi, c'est la première fois qu'il le vend en Grand Blue. C'est vrai, les gars, mais de toute façon, j'en parlerai jamais assez. Parce qu'il y a toujours des gens, il faut les convaincre, il faut les convertir. Je trouve que le manga est meilleur. Et bienvenue à toi, Animpro, merci pour ton premier message aussi. Alors, moi, je suis plus team manga aussi. Il y a combien de tomes? Il y en a 24, je crois, au Japon et 22, il me semble, chez Meian. Moi, je suis plus team manga de base. Pour tout, pour tous les séries, tous les genres, etc. Mais, si vous êtes plus anime, l'anime fait très bien le taf aussi. Là, ça a vraiment à vous de voir, c'est les goûts et les couleurs. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, l'anime... Bah, il apporte sa dimension supplémentaire, il le fait bien. Le côté avec la bande-son, les seiyuu, les OST, encore une fois. Ça, les gars, le manga, malheureusement, on ne peut pas nous l'apporter. Ça, c'est un point à prendre en compte. Même si, bon, quand t'as vu l'animé, forcément, t'as les voix en tête des personnages et tout après quand tu lis. Ça, c'est sûr et certain. Après, le seul bémol que je peux donner, c'est que l'opening, du coup l'opening 2, autant la musique, quand tu réécoutes plusieurs fois et tout, ça va, moi je trouve qu'elle rentre dans la tête, etc. Mais visuellement, c'est pas l'opening qui claque le plus. Voilà, le premier lui met une tempête, et c'est vrai que ça, sur ce point-là, on peut être un peu déçu si on veut cracher dans la soupe, mais à part ça, moi vraiment, je passe un super moment devant les épisodes. En plus, c'est tous les lundis soirs, c'est à 20h, donc le troisième il a dû sortir là, je pense. À part s'ils l'ont décalé aussi, qu'on m'a dit qu'il y avait des élections, mais bon, je pense que c'était qu'hier, donc... les animés d'aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'ils soient concernés. Mais voilà pour Grand Blue. Si vous avez des questions, si vous avez des avis à donner, c'est maintenant. Mais ouais. Donc voilà, moi, à vous de voir par quoi vous voulez commencer. Franchement, moi je conseille les deux. Et si jamais, au pire des cas, vous pouvez très bien commencer par l'animé. Là, on est à peu près au tome 7. Voilà, on est précisément dans le tome 7. Donc après, si vous voulez suivre derrière, je pense que c'est un bon compromis aussi. Là, à mon avis, la saison 2, elle va adapter jusqu'à, je sais pas, je dirais peut-être 11-12 tomes. Donc derrière, vous avez quand même plus de la moitié à voir, je pense, après la saison 2, à lire. Ça me donnait pas plus envie, mais là, je me dis, allez, pourquoi pas. Non, franchement, moi, de toute façon, c'est pas pour rien, vous le sentez. Je parle rarement d'une série comme ça, et j'assiste rarement comme ça. Et que quand c'est un gros coup de cœur comme ça, je suis obligé, les gars. Oh, vous parlez à un mec qui a mis Grand Blue en tendance. Je sais pas si vous vous rappelez de ça quand même. C'est quand il fallait l'avoir en France, on avait mis le hashtag Grand Bleu en France, les gars. Je sais pas si on... Ça, c'est mon palmarès, ça. C'est mon palmarès. Donc voilà, en plus, après... Donc je rappelle, c'est dispo chez Meian. L'animé, je l'ai pas dit, mais c'est sur Crunchyroll, donc ça, c'est bien. Parce que le problème de l'animé à l'ancienne, c'est que c'était sur Prime Video, et que... bon, il faisait pas de promo. Enfin, vous connaissez les problèmes de Prime Video, Disney, etc. C'est la même merde. Il faisait pas de com, pas de promo, et forcément, bah, les gens ne savaient même pas qu'il y avait un animé qui existait. Pour beaucoup. Et là, pour le coup, vu que c'est sur Crunchyroll, qui est quand même la plus grosse plateforme d'animé avec ADN, et Netflix aussi, là au moins, on a la saison 1, la saison 2, carré, c'est tranquille. Donc voilà pour Grand Blue. Pour une fois, j'ai commencé par le meilleur, en vrai. Là, je vous le dis, j'ai commencé par le meilleur. Vous voulez passer... on passe à quoi, là? J'ai du Gashiakuta, Dandadan, Hikaru Summer, One Piece et Togen Anki. Donc dites-moi, je vous laisse choisir pour le prochain. Je pense qu'on se garde One Piece pour la fin, comme ça on a la transition avec le manga. Mais dites-moi. Hikaru? Hikaru, ok. Ouais, je vois que ça a l'air de bien vous avoir marqué, ça. Alors attendez, ça, et vu que c'est frais, je vais plutôt prendre le résumé plutôt que... Bon, Grand Boulou, je le connais sur mes doigts, le truc. J'en parle tellement que c'est facile à vous vendre, mais Hikaru, je vais vous prendre le résumé officiel, c'est mieux, je pense. Hikaru Summer.
Mais déjà, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment bien kiffé ces 2 premiers épisodes. J'ai pas vu le troisième, j'ai pas eu le temps. Mais pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment. Bah, je me suis pris le truc, hein. Là, pour le coup, j'ai pas vu les épisodes passer. Donc là, on change de registre totalement, c'est ça qui est pas mal là. Attendez, je vais vous mettre cette scène-là avant, voilà comme ça. Donc du coup, Hikaru et Yoshiki sont 2 amis d'enfance qui ont grandi ensemble dans un hameau reculé. Mais un jour, les doutes qu'éprouvait Yoshiki depuis quelque temps se confirment. Depuis sa disparition en forêt 6 mois plus tôt, Hikaru a été remplacé par autre chose. Malgré cet effroyable constat, Yoshiki refuse d'être séparé de son ennemi. Il fait alors le choix de poursuivre son quotidien aux côtés de cet être à l'image parfaite de Hikaru. Mais au même moment, d'étranges incidents se produisent, ça et là, dans le village. Donc là, on est sur un autre registre totalement différent. On est plus sur un côté thriller mystérieux avec aussi de l'horreur. Et pour le coup, j'ai bien kiffé l'ambiance. J'ai bien kiffé ce côté, je sais pas, mystérieux. Tu te poses des questions, tu comprends pas tout ce qui se passe exactement. Mais c'est un truc, je pense, qui va vraiment gagner en puissance au fil des épisodes. Ouais, je sens bien aussi que l'ambiance est pesante aussi. C'est même, je sais pas comment dire, il y a un côté un peu malsain, malaisant, mais dans le bon sens du terme, genre. En vrai aussi, on a un côté deuil. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est le personnage de Yoshiki du coup. Vu que son ami a disparu, mais qu'il est quand même là, dans dans son enveloppe corporelle. C'est pas lui à l'intérieur, mais c'est quand même son ami là qui voit. Il y a toute une question sur ça, sur le deuil, ouais, je suis d'accord. Sur la disparition, sur le. Tu vois, ça joue beaucoup sur le côté émotionnel, le côté humain. Yoshiki, il est à fond dans le déni. Ouais, voilà, l'acceptation aussi. Ça, c'est. Bah, de toute façon, c'est lié, hein. Le deuil, le déni, l'acceptation. Et franchement, les gars, bon, c'est disponible sur Netflix. Il y a 3 épisodes, moi j'ai vu les 2 premiers. Même l'opening visuellement, je l'ai trouvé grave intéressant. J'ai pas trop cala la musique sur la première écoute, j'avoue, j'ai pas forcément d'avis sur l'opening en tant que musique. Mais visuellement, l'opening, je trouve qu'il était super intéressant. Et après, ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, on va dire c'est Hikaru, même si c'est pas vraiment lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sait pas vraiment ce que c'est encore, on se pose des questions. Il se passe des choses bizarres entre lui et Yoshiki et ce qui les entoure. Donc il y a même des. Ils commencent même à avoir des meurtres dans le petit village où ils sont. Donc en vrai, non. Moi, j'ai vraiment bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé ce début-là. Je trouvais ça immersif aussi. Et maintenant, ouais, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on se pose des questions aussi. Donc là, on n'est plus du tout sur de la comédie, loin de là. Mais voilà, ça prouve la diversité des animés de saison qu'on a cet été. Et franchement, là, je me le suis bien pris. Hein, parce que franchement, même les Chara Design. Alors, le manga, je l'ai pas lu, les gars. Je vous le dis, moi, c'est une découverte. J'avais reçu les 2 premiers tomes de Pika. J'avais pas pris le temps de les lire encore. Je les ai toujours. Mais je crois que les Chara Design sont plutôt fidèles de mémoire de ce que je me souviens du manga. Mais attendez, regardez, je vais vous montrer. Ouais, si ça a l'air fidèle. Ça a l'air quand même bien fidèle. Donc le manga, comme ça je vous donne les infos au passage, donc c'est chez Pika, il y a 7 tomes au Japon, 5 en France. Je crois que le rythme a ralenti niveau publication, on me disait ça aussi hier. Je crois que c'était Lutisco qui me disait ça. Donc ouais, les carré design ont l'air plutôt fidèles. Après je sais pas ce qu'il en est niveau planche et tout. Ah si, en vrai c'est quand même plutôt fidèle. Et l'animation ça va, hein, moi j'aime bien. Hein. Bon, il y a pas de... J'ai pas vu de dinguerie encore, hein, mais... Et je trouve que visuellement il est très très agréable et plutôt bien... C'est bien J'allais dire bien filmé, c'est le mec trop con. Non, je veux dire, c'est bien soigné, voilà. Pour le coup, après, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais là, c'est vraiment le genre de série. Je vais attendre de ouf le prochain épisode parce qu'il y a ce côté thriller qui te tient bien en haleine. Pareil, les épisodes, ils finissent toujours à un moment où tu... Vas-y, t'as envie de lancer le prochain direct. Donc franchement, même le côté un peu tranche de vie qu'il y a, bah, il est particulier parce qu'il y a une relation particulière entre Yoshiki et Hikaru. Et en plus, bah, ceux qui l'entourent aussi se doutent pas forcément de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Ma libraire a fait une propagande immense du manga depuis sa sortie en France il y a un an, mais j'arrive pas à me lancer dans la lecture ou le visionnage. En vrai, les gars, quand vous... Enfin, moi, ça, c'est mon conseil, mais quand vous arrivez pas à vous lancer dans un truc...
c'est compliqué de vous forcer, de vous dire prenez un tome et lisez, tu vois, je sais pas. Mais moi j'ai souvent ce truc-là où j'ai du mal à reprendre un manga ou à commencer un manga. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, pour me remettre dans un mood de lecture ou un mood de revisionnage, enfin de visionnage tout court, c'est que je regarde ou je lis le premier truc qui me passe par la tête. Voilà, comme ça après, une fois que tu fais ça, bah c'est ça qui va te donner envie de retoucher à d'autres choses et tout, des découvertes, etc. Et, euh, et moi, par exemple, ce qui m'a remis dans les animés, c'est l'animé de One Piece en premier. Parce que ça faisait, les gars, ça faisait des années, je regardais quasiment plus d'animés. Mais depuis que One Piece sur Egghead, il y a eu franchement, il y a eu un rebranding, il y a eu tout ce que vous voulez, je sais pas, mais le rythme il est excellent, l'animation aussi, enfin visuellement c'est trop propre, on est trop respecté. Et depuis que j'ai retrouvé mon One Piece en mode petit bonbon chaque semaine, ça m'a redonné le goût aux animés, et surtout cette saison aussi, parce qu'il y a pas mal de choix, pas mal d'animés qui m'intéressent. Et en manga, bah, ça serait plus ma relecture de Naruto aussi. Donc c'est pour ça, des fois, faut pas se poser la tête. Juste le truc qui vous vient en tête, commencez par ça, et vous verrez que ça va vous donner envie d'enchaîner sur autre chose, et du coup des découvertes comme Ikaru là pour le coup. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, plein de gens ont descendu le truc, où on drop du fait que ce soit deux gars si bien proches, en gros de l'homophobie gratuite. Bah, j'ai vu qu'il y a eu une sauce. J'ai suivi qu'il y a un mec qui s'est pris une sauce sur ça. Je trouve ça débile, hein, les gars, de dropper un manga pour des raisons aussi débiles, enfin aussi futiles. Parce que même le côté, ouais, je me sens pas représenté par ça. Les gars, c'est pas le propos. Et dans ce cas-là, tu vas tout dropper. Moi, tu vas pas aller, tu vas appeler, tu vas pas aller voir Superman au cinéma parce que c'est un mec avec des super pouvoirs qui est ultra différent de toi. Tu vas pas te sentir représenté par ce type. Donc voilà, t'es débile, tu drops Superman du coup si on suit cette logique. Alors que là, bah, je trouve ça con, hein. T'es là, tu kiffes. Tu kiffes le petit côté thriller, etc. L'ambiance un peu pesante, le côté horreur. Et d'un coup, bah, tu vas dropper parce qu'il y a une soi-disant relation homosexuelle entre deux personnages, on s'en branle, genre. En vrai, on s'en branle de fou. Ryuki Sakamoto, salut, j'espère que ça va et bienvenue à toi. Bah, je te dis bienvenue en mode tu viens de te follow, mais absolument pas. J'espère que ça va en tout cas. Mais ouais, franchement, c'est débile. Franchement, c'est débile ce genre de take de. Imagine, tu drops ramener un demi car tu t'identifies pas. Non mais c'est con. Je vous jure, c'est con. Pareil, hein, regardez, dans ce cas-là, tu peux vraiment l'associer à n'importe quoi. Hein. Moi, tu vois, à Grand Blue, je fais très peu de soirées. Hein. Genre, je bois très très peu occasionnellement. Pourtant, dans Grand Blue, ils se bourrent la gueule tout le temps. Bah, je me sens pas représenté par ça, je vais drop du coup. C'est con. C'est con de fou. Moi, tu vas t'identifier à Guts d'un Berserk. Bah voilà, de toute façon, quand tu l'appliques sur n'importe quel manga, tu verras que c'est débile. Genre, c'est quoi ça? Parce que si, franchement, à ce niveau-là, tu lis plus rien, tu regardes plus rien, quoi. Mais ouais, donc moi, enfin, ce côté-là, j'ai même pas câlin. Hein. Au contraire, la relation, je la trouve super intéressante. Parce que comme on a dit tout à l'heure, il y a une espèce de déni. Il y a une espèce d'acceptation qui a du mal à se faire. Et il y a un deuil, au final. Parce que et c'est ça qui rend la relation particulière. C'est que Yoshiki, du coup, je pense, il devait avoir des sentiments pour Hikaru. Son pote a disparu. C'est quelque chose qui l'a remplacé à la place. Et du coup, bah, lui, dans sa tête, je pense, ça doit fuser. Il est complètement perdu, en fait. Donc après, j'ai pas lu le manga, je sais pas comment ça évolue, si il y a des dépressions, de la déprime qui est abordée derrière et tout. Ce qui m'étonnerait pas en soi, ça pourrait être intéressant aussi. Je sais pas si ça va. Enfin, pour moi, c'est le genre de série, c'est le genre de truc qui est parti pour te raconter une descente aux enfers, tu vois, jusqu'à un certain point. Après, je sais pas comment le manga évolue à ce niveau-là, si y a plus un message d'espoir derrière ou ça va aller mieux, etc. Surtout que bon, faut quand même résoudre les mystères, les gars. Là, il y a plein de trucs mystérieux et on aura forcément des réponses à nos questions. Et merci SPG pour le titre. En tout cas, ouais, moi j'ai bien kiffé. Et je comprends. Enfin, du coup, je comprends pas les critiques, surtout si c'est des trucs aussi débiles que ça. Mais sinon, ouais, pour moi, c'est absolument un anime à suivre avec attention cette saison-là. Salut Kanakase, bienvenue à toi. Tu connais Pecoms? Pecoms de One Piece?
Parce que ouais, je connais, mais j'en connais pas d'autres. Hein. Donc voilà pour celui-là. On va passer... Attends, on va passer à quoi? Allez, on va passer à Gachakuta, tiens. Gachakuta. Gachakuta, les gars, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, on avait découvert le manga ensemble en live. Donc c'était il y a combien de temps? Je sais plus c'était il y a combien de temps déjà. Ah, c'était peut-être il y a 2-3 ans, je crois déjà. Et j'avais bien kiffé le début du manga, on avait lu les 4 premiers chapitres. Après, de mon côté, quand j'ai reçu les tomes, quand c'est sorti chez Pika, etc., j'avais lu les 4 premiers tomes, je crois. Et ça avait juste renforcé mon avis, j'avais bien kiffé. Pour moi, c'est typiquement le genre de shonen action, etc., bien moderne. Voilà, c'est la relève à ce niveau-là, il y a aucun doute. Maintenant, l'enjeu de l'animé, c'était les gars d'être à la hauteur niveau style. Parce que le style de Kei Urana, le chara design, moi j'aime trop. Vraiment, j'aime beaucoup. Ça se rapproche de Horikoshi. C'est aussi, voilà, c'est un côté très épais dans le trait, très appuyé, très bien, comment dire, organique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, même niveau action et tout, le manga il envoie les gars, il envoie de fou. Hein. Il y a des planches de zinzin. Et forcément, quand il y a une adaptation d'un manga comme ça qui est déjà ultra quali, tu te poses des questions, est-ce que ça va être à la hauteur, etc. Et pour le coup, je trouve que Bones a plutôt bien adapté, du moins les 2 premiers épisodes qu'on a pu voir. Donc je vais quand même, pareil, vous redonner le synopsis officiel pour lui. Mais en tout cas, là, je pense que celui-là, vous le connaissez un peu plus quand même. Donc Rudo est un membre de la peuplade qui a vécu toute sa vie dans le bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé par les siens, il passe son temps à s'infiltrer dans les décharges pour récupérer des déchets, encore utilisables, et les revendre. Mais un jour, il est accusé à tort du meurtre de son père adoptif, et est jeté dans l'abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société. Plongé de force dans ce monde cruel et terrifiant, Rudo jure de se venger de tous ceux qui l'ont condamné sans l'ombre d'un remords. Seulement, pour survivre dans cette décharge hostile, il devra apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qui sommeille dans ses gants. Donc là, je trouve que le résumé, il fait vraiment son taf pour le coup parce que voilà, au moins tu sais à quoi t'attendre. C'est bien explicite. Mais ouais, sans parler d'animation, tout ça et tout, dans un premier temps, je vais redonner un peu mon avis sur le manga, la série en elle-même, l'histoire. Moi, forcément, ça m'a rappelé les mangas comme Prisonnier Riku, où t'as des thématiques sociétales qui sont abordées, où t'as clairement... t'as aussi le côté, le prota qui est accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, forcément, là, le parallèle, il est vite fait. Mais t'as aussi ce côté-là où, bon, vous voyez dans vos manuels d'histoire, où t'as le côté bidonville, et l'autre côté, t'as le côté des riches. Là, c'est à peu près ça, tu vois, c'est ce délire-là. Donc t'as cette notion-là, enfin ces notions-là qui sont abordées. Donc forcément, avec tout ce qui est discrimination, etc. Après, on part sur une histoire classique de vengeance, parce que forcément, son père adoptif de Rudo a été assassiné, c'est pas lui, pourtant c'est lui qui est accusé, donc il y a non seulement l'injustice, mais aussi l'envie de se venger, de retrouver celui qui a fait ça, et voilà. Et aussi de changer ce monde finalement, parce que bon, les pauvres et tout, ils sont traités comme des merdes, alors que... on parle de décharge carrément, c'est quand même chaud. Mais en tout cas, ouais, c'est un univers comme ça, moi, qui me plaît parce que c'est plutôt... c'est généralement efficace quand on a ces thématiques-là. Mais en tout cas, j'avais bien kiffé ça dans Prisonnier Riku déjà. Et en plus, avec le style de Kei Urana, c'est une craque, elle est trop forte, c'est trop bien dessiné, etc. et tout. Le découpage, le rythme, tout ce que vous voulez, même les chara design, c'est vraiment fou. Donc moi, maintenant, l'animé... je suis moins saucé que le manga, je vais pas vous mentir non plus. Parce que pour moi, il est pas à la hauteur encore. Mais je me dis, c'est que le début. On a vu des scènes intéressantes, voilà, dans l'animation et tout, mais c'était pas encore, une dinguerie à relever. Donc je me dis, il y a un monde où il peut y avoir du mieux par la suite. Mais après, est-ce que ça sera forcément mieux que le manga? Je pense pas. Je pense pas. Elle est une ancienne assistante de Okubo. Oui, ça, on l'avait dit aussi à l'ancienne. Ah oui, ok, c'est parce que Momo avait dit ça, je trouve le très similaire à Okubo. La thématique du monde d'en haut et d'en bas, je trouve que c'est toujours un banger, Arcane, Gum, etc. Ouais, mais ça marche de fou, c'est ultra efficace, même c'est immersif aussi, pareil. T'es bien projeté dans le contexte, t'as les tenants et les aboutissants rapidement.
En vrai, même le côté CGI avec les monstres dans la décharge et tout, franchement, moi je trouve ça ok. Je trouve ça ok. C'est pas. Ça aurait pu être bien pire. Onzo, faut juste pas que la CGI gâche l'anime. Bah, vous avez pensé quoi de la 3D justement? Vous avez pensé quoi de cette CGI? Moi, je l'ai trouvé ok. Ça m'a pas dérangé plus que ça, même si, bon, quand tu vois les premiers monstres, quand tu captes que c'est de la CGI, tu peux te dire, bon, forcément, tu peux avoir des appréhensions parce qu'on sait que ça peut très vite être un peu catastrophique à ce niveau-là, le rendu. Mais là, moi, ça passe, hein. Et salut, Danis, ça dit quoi? Franchement, elle est correcte, ça passe. Enfin, ça va. Vu la masse des monstres en même temps, de demander de la full 2D, c'est un peu trop exigeant. Le rendu est pas mal. C'est ça le problème. C'est que si tu fous des monstres en CGI, que le rendu est correct et que ça te permet toi, bah, ça permet aux animateurs de mieux se concentrer bah, sur les scènes d'action, voilà, enfin tout ce qui est scènes d'action, les chorégraphies de combat, etc. et tout. Et même de peut-être plus taffer tout ce qui est character design aussi. Ils auraient pu faire encore plus, enfin, moins détaillé, etc. Ah franchement, moi ça me va. Moi ça me va en vrai. C'est... Parce que ça sert à rien de vouloir trop en faire avec les monstres de la décharge si derrière ça te dessert complètement au niveau de l'animation globale de l'anime quoi. Là je trouve qu'il y a un entre-deux qui est ok. Mais ouais. Mais je suis d'accord avec Ryuki Sakamoto. Moi, enfin si, j'ai quand même bien aimé l'anime, mais le manga le fout droit. Ça c'est clair et net. Là pour le coup, on m'a posé la question pour Grand Blue. Là, là, je vous dis, il n'y a pas photo, c'est Gachakuta. Le manga lui met une vitesse. Enfin, à l'anime du coup. Mais bon, après, en mode découverte, pour l'immersion, encore une fois, bah, ce qui est intéressant avec les animés, c'est que tu as les OST, tout ça, les seiyuu. C'est vivant, mais est-ce que c'est forcément plus vivant que le manga? Vu comment le manga est très bien découpé, etc. Bah, pas forcément à ce niveau-là en vrai. Mais ça va, ça reste correct. Donc, heureusement, vous m'avez rassuré. Il n'y a pas eu l'épisode 3 parce qu'il y avait des élections au Japon. Moi, c'est vrai que j'avais pas suivi cette actualité-là, donc j'avais peur que ce soit un problème déjà de production, parce que ça arrive souvent, les gars. Hein. C'est arrivé à Bucket List of the Dead, c'est arrivé forcément à Uzumaki. Donc, ouais, ce truc-là, forcément, t'as vite des appréhensions, des peurs à ce niveau-là, des craintes. Donc, mais tant mieux si, y a pas de souci, on va pouvoir continuer ça tranquillement. Ma seule peur, c'est sur un monstre en particulier qui arrivera plus tard dans le manga, en ce qui concerne la CGI. Il y a des scènes, j'ai l'impression que tu pouvais pas faire mieux que le noir et blanc parfois. Et pour Mad, je sais pas, Marquise, je sais pas. Je sais que Crunchyroll les met maintenant sur Manga Plus là, mais moi je suis pas à jour là en vrai. Donc je serais pas de dire. Mais c'est marqué les dates sur Manga Plus si jamais. Du prochain chapitre. Mais ouais, voilà, moi Gachakuta, je sais que les prochains épisodes, il y aura des bons trucs qui vont arriver aussi. Il y aura des belles petites scènes à adapter. Maintenant, là, l'anime fait son taf pour moi, parce qu'il me donne envie de me remettre au manga. Donc en vrai, quand t'as ce côté-là, et je dis pas ça parce que l'anime est mauvais, que forcément le manga est mieux, donc forcément le manga me fait plus envie. Mais non, je dis ça, je trouve que l'anime est correct, quoi. Je vais pas le saucer plus que ça. Si tu me dis, tu finis la saison 1 et après tu te mets au manga, pour moi c'est pas le scandale du siècle. Ça va, c'est ok. Mieux que Sakamoto, oui, largement. Largement. Merci Mams pour ton deuxième mois pour ton Prime. Merci à toi mon ref. Tu vas parler de l'animé de City sur Prime Video. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu du tout. Après c'est Bones. Bah Sakamoto. Après ça dépend c'est quoi votre question. Quand tu dis mieux que Sakamoto c'est quoi? C'est l'adaptation, la qualité de l'animation? Ou alors tu parles de l'œuvre en elle-même, parce que pour moi je préfère 100 fois Sakamoto Days. Voilà. J'aime beaucoup Gachakuta, pour moi je le redis, c'est
Voilà, c'est vraiment la nouvelle série moderne, etc. La bonne petite relève. Mais non, Sakamoto Days, les gars, pour moi, il n'y a pas beaucoup mieux qui se fait tout court, tu vois. Actuellement, en tout cas. Ça bouge pas. Et les gars, pour vous dire, Sakamoto Days, j'ai même pas mis. Je vais même pas forcément en parler là, j'ai même pas prévu des scènes comme ça et tout, où j'ai pris des images. Parce que ça m'énerve, genre. Je vois, ça m'énerve. Bon, on va quand même en parler vite fait, mais j'ai pas de scène, je vous préviens. Je vous préviens. Parce que oui, j'ai fait l'effort de quand même. Pourquoi il n'y a pas le. Pourquoi il n'y a pas l'animé là? J'ai fait l'effort de me mettre à jour sur l'animé parce que je me suis dit, allez, il y a la saison 2 ou le second cours, je sais plus c'est quoi exactement. Partie 2, ouais, c'est ça. Je me suis dit, je vais faire l'effort de me mettre à jour. Parce que j'avais vu quoi, 3-4 épisodes, j'avais lâché. Parce que bon, quand tu lis le manga, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'aller regarder l'animé de Sakamoto Days. Le manga, je le redis, il est mieux animé que l'animé. C'est triste. On dirait que c'est débile dit comme ça, mais moi je le pense vraiment. Genre, je suis désolé. Quand je vois au début, enfin, pas, c'était déjà le cas dans la saison 1, mais quand tu vois la saison 2, tu regardes l'opening, tu te dis, ah, peut-être que, il y a du mieux, il y a du progrès. Parce que je trouve que l'opening 2, pour le coup, il est beaucoup mieux que le premier visuellement et tout. Il y a une DA intéressante. Je me suis dit, peut-être, allez, on va peut-être. Ils sont peut-être sortis les doigts. Et finalement, non. Non. C'est peut-être même pire que le premier cours, je trouve. T'as des scènes où les personnages, ça m'a rappelé vraiment, les gars, les mauvaises heures de One Piece de l'animé, là. Avec Dressrosa, etc. Quand les persos font des duels de regard pendant 2 minutes. Le rythme, il est catastrophique. Il y a des gros plans sur leur tête, sur leurs yeux, etc. Ça bouge pas, c'est mou. Donc, franchement, je me suis mis à jour par respect parce que c'est Sakamoto Days. Mais en aucun cas, je vous recommanderais l'animé. Hein. Moi, je maintiens mon avis. Si t'es anime only, ça se regarde parce que l'histoire, ça reste Sakamoto Days, ça reste cool, ça reste bien. Les personnages, pareil, ils changent pas. Donc à ce niveau-là, forcément, tu vas t'y retrouver en tant que en tant que découverte, on va dire. Mais si tu lis le manga, il y a aucun intérêt. Hein. Et il y a même, en vrai, il y a aucun intérêt de regarder l'animé. Mais si vous êtes anime only, allez-y, tu vois, c'est ça le problème. Je sais qu'il y en a qui lisent pas du tout de manga, donc je dis pas que c'est forcément votre cas ici. Parce que moi, je fais quand même beaucoup plus de contenu manga, enfin, je suis plus contenu manga que animé. Mais les gars, il y a. Voilà quoi. Moi, je vous le dis, lisez le manga, perdez pas votre temps. Hein. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Moi, ça me rend juste aigri. Voilà, c'est dispo sur Netflix, force à vous. Si vous voulez aller voir la série, franchement. Je sais pas quoi vous dire de plus là. Ils ont choisi un studio pas adapté. Mais c'est même pas une question de studio pour moi, c'est. Je sais pas, on a attendu tout ça pour ça, quoi. C'est tout ce temps pour ça. Et apparemment, ouais, l'épisode d'aujourd'hui, il est pire de ce que dit SPG. Mais ouais. Ah, pour moi, c'est le staff, c'est tout. Enfin, il y a. Sakamoto méritait beaucoup mieux que ça. Pour moi, Sakamoto méritait vraiment des Sakugan malades mentales, je sais pas, il fallait des animations de fou, parce que le manga, les gars, il mâche le travail. Il y a des chorégraphies de fou dans Sakamoto Days. Les combats, tu pètes ton crâne. Dans le découpage, etc. Donc c'est ça qui est dommage, en fait. C'est il aurait mérité tout ça en animé. C'est... Sachant qu'en plus, bon, c'est relativement lié, tu vois, mais l'auteur, Yuto Suzuki, il est très fan de cinématographie. Il fait beaucoup de refs à des films dans son manga. Donc forcément, même de ce côté-là, c'était pertinent de lui rendre hommage comme il faut avec un animé digne de ce nom, une adaptation digne de ce nom. Mais là, même pas. Non, pour moi, l'animation, elle est pas correcte, elle est mauvaise, l'animation. Franchement, ça bouge pas, c'est un manga d'action. Regardez bien, mais tous les mouvements, tous les coups et tout, dans les chorégraphies, il y a quasiment tout qui est cuté, tout qui est skippé. Tu vois, c'est que des plans. Tu vois, enfin... Tu vois, les coups, ils sont pas accompagnés dans le dessin, etc. et tout, tu vois. C'est... Ah, mais moi, quand je dis mauvais, c'est par rapport au manga aussi. Non, non. Mais pour moi, non, non, c'est pas une bonne animation, les gars. C'est un truc, presque... Bon, là, je vais être dur en disant ça, je le sais, mais c'est presque des diaporamas. Si vous regardez bien, les gars, si vous décomposez les séquences, etc., regardez bien les épisodes, je vous jure.
regardez bien comment les mouvements, ils sont pas, presque pas animés au final. Pire que Beginning After the End, j'ai pas regardé ça, je pourrais pas te dire. Mais voilà, on va dire c'est correct, strict minimum, mais bon. Voilà, on n'ira pas plus loin et c'est comme ça. Après, si l'animé il fait au moins son taf de donner envie de découvrir le manga et de se mettre au manga derrière, ça sera déjà ça et on va retenir ce côté positif là. Parce que je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de monde, en vrai. Donc voilà. Sinon, on va passer à... Bah regardez, transition toute trouvée. C'est un peu les... Voilà, on avait la pépite Dandadan de Jump Plus, à peu près la même période, même génération, tout ça. De l'autre côté, on avait Sakamoto Days du Shonen Jump physique du coup. Il y en a un qui a eu une mauvaise adaptation animée, ne serait-ce qu'un tout petit peu correct, allez, admettons. Mais par contre, Dandadan, les gars... Alors lui aussi, il méritait un animé digne de ce nom, et lui, pour le coup, on peut pas se plaindre. Là, on mange bien, on est servi. Franchement, Dandadan, les gars, je me suis mis à jour. J'ai tellement surkiffé. Et en plus, là, les gars, pour vous dire, vu que ça fait presque 2 ans que j'ai pas lu Dandadan, même peut-être même 3 ans, hein, ça passe tellement vite, les gars, je sais même plus. Mais l'animé, il a presque rattrapé où j'en étais dans le manga, là. Donc là, le délire avec l'œil maléfique et tout, là. Oh là 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 là. Alors, autant le manga, c'est déjà un banger absolu. Pareil, pour tout ce qu'on a dit, hein, dans le découpage, etc. Yuki Nobutatsu, c'est un monstre. Pour moi, c'est un des meilleurs mangaka de sa génération, déjà. En plus, il sort de la bonne école, hein, il sort de l'école de Fujimoto, donc forcément, ça aide aussi. Mais justement, ce genre de manga, quand le découpage est aussi bon, quand c'est bien dynamique, bien, ça bouge bien déjà dans le manga, quand toi, tu t'es chargé de t'occuper de l'adaptation animée, c'est censé te mâcher le travail un petit peu, tu vois. Après, peut-être que ça peut mettre une forme de pression parce que faut être à la hauteur. Mais là, pour le coup, l'animé, il est à la hauteur, hein. Honnêtement. Vous savez que je suis plus manga qu'animé, mais là, l'un ou l'autre, allez-y, hein, n'importe. Hein. Là, je vous dis vraiment n'importe. Parce que la DA, elle est exceptionnelle, que ce soit les openings, ou même dans les couleurs comme vous voyez à l'écran, là. J'adore les couleurs sont dingues. Les chara design sont ultra fidèles. Franchement, c'est propre à ce niveau-là aussi. Et après, bah, ça. Bon, le Dandadan, je vais pas réécrire. Je vais pas vous représenter, c'est bon, ça c'est mainstream et tout, j'en ai déjà assez parlé aussi. Mais qu'est-ce que c'est excellent, putain. C'est vraiment le genre de série, c'est un cocktail de tout et n'importe quoi, mais ça marche, parce qu'il est bien assaisonné, il est bien... Tu vois, il est bien fait. Sur Saru, ils sont trop forts, rien qu'à voir Devilman. Après, dire qu'un studio est trop fort, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est plus... faut regarder qui taffe dessus, c'est plus ça qu'il faut regarder, le staff, etc. et tout. Mais au moins, ouais, ils ont fait les choses bien, ils se sont bien entourés, encore une fois. Et c'est... Non, c'est dingue, les gars. Franchement, les épisodes, ils passent à une vitesse. Donc forcément, bon, là, t'adaptes plusieurs chapitres du manga à la fois. Mais même la relation entre les personnages, franchement, ça évolue très vite et très bien, en fait. Ça aussi, c'est un point, je pense, on le relève pas assez. Et moi, le premier, hein. Mais la relation entre les personnages dans Dandadan, les gars, ça évolue à une vitesse, en très peu d'épisodes, t'as l'impression qu'ils ont tout vécu ensemble, déjà, genre. C'est dingue. Personne peut te contredire sur Dandadan. C'est vrai que je sais pas si j'ai déjà vu un hater de Dandadan en vrai. Je sais pas si ça existe. Les persos sont attachants et rafraîchissants. Rafraîchissant, franchement. Bah, rafraîchissant, c'est le mot. En fait, c'est le mot tout court pour résumer Dandadan pour moi. C'est vraiment le genre de série. T'es là, ok, action, ok, tu te dis exorcisme, tout ça, yokai, ce délire là surnaturel, ok. Tu te dis, putain, ça va être encore un truc qu'on a vu et revu. Mais l'auteur, il arrive à faire un truc à sa sauce, et ça transpire l'originalité dans du classique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est autant original que classique. Genre, c'est le parfait cocktail, encore une fois. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Et même l'humour. L'humour, faut en parler aussi, parce qu'encore une fois, dans Dandadan, c'est à la fois du surnaturel, de l'exorcisme, du yokai, de l'horreur, de la comédie, de la romance, du tranche de vie, de l'action. Les gars, c'est le tout en un, c'est simple. Tu sais pas quoi regarder, tu sais pas quel genre, t'as du mal à te décider, bah tu regardes Dandadan.
Voilà. Pourquoi se compliquer la vie quand il y a un animé qui regroupe tout? Et encore, dans le manga, il y avait même de la musique à un moment. Je crois que c'est pas longtemps après, d'ailleurs, mais... Après, je crois que c'était qu'un chapitre, mais quand même, c'est pour montrer que... Voilà. Donc non, vraiment, c'est fort. Les persos sont attachants, ils ont un beau développement, c'est une bande qu'on aime suivre, et on n'ose pas s'imaginer toute cette bande se séparer. Et c'est ça qui est cool, c'est que quand t'arrives à créer des personnages aussi bien développés, aussi bien attachants, etc., c'est que les scènes, les séquences émotionnelles, bah, elles marchent de fou, forcément. Tu vas être beaucoup plus touché quand ça concerne des personnages qui ont été développés en amont plutôt qu'un personnage voilà, qui vient d'apparaître, il lui arrive quelque chose, t'as pas forcément eu le temps de t'attacher à lui, tu t'en fous un petit peu quoi. Un dessin, il est une inspiration pour moi, bah pour beaucoup. Hein. En vrai, pour parler à pas mal d'artistes, de mangaka, tout ça et tout, les gars, franchement, Yukinobu Tatsu, ça, c'est déjà une référence. Vraiment. Là, je peux citer mon ref Jigito. Je sais aussi que c'est le cas de Renaud Lemaire, qui est enfin, qui est très fan de Dandadan, et Jigito m'en a parlé aussi. Donc, non, franchement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne absolument pas. Bon, pour le coup. Donc voilà, ça, pareil. Hein, alors, est-ce que je vais attendre la fin de. C'est quoi? C'est non, c'est le deuxième cours là. C'est pas la fin. C'est pas une saison 2. Est-ce que j'attends la fin de l'animé là, la fin de la saison, ou je me remets direct au manga? Je pense que je vais peut-être attendre en vrai. Pour vous dire, hein. Pour vous dire à quel point c'est une adaptation quali là. Et c'est pour ça que là je vous dis, ça c'est une adaptation réussie. C'est pour ça que Sakamoto Days, je vous dis que c'est raté. Pour moi, quand tu parles d'adaptation et que t'es pas à la hauteur de ton format d'origine, ton support d'origine, je peux pas la valider et dire que c'est ok, ça va. Non, non. Il y a tout dedans. Le jour où un personnage est parti, vas-y, je me disais mais non. Dans le manga, reste avec toi. Alors vraiment, c'est... Même l'humour, hein, franchement, l'humour, je suis tellement réceptif. Tu vois, c'est un peu comme les hippos, etc. Le... Tu vois, Hippo, c'est pas la comédie, son registre principal, normalement c'est le sport. Mais pourtant, dans Hippo, pareil, l'humour, c'est tellement omniprésent que ça devient limite une de tes comédies préférées aussi, alors que c'est un manga de sport à la base. Bah, dans Dadan, j'ai un peu ce côté-là. Vraiment, si je devais faire une liste des mangas qui me font le plus rire, bah, dans Dadan, aussi bien le manga que l'animé du coup. Et peut-être même plus l'animé du coup, parce que on peut parler de la VF, hein. Mais la VF de ADN, les gars, elle est exceptionnelle. Hein. Là, pour le coup, quand il nous cale des refs à Céline Dion dans un doublage français, mais c'est du génie. C'est du génie. Parce que le pire, c'est que ça marche de fou. Ça marche de fou. Et pareil, je crois que c'est dans l'épisode... Je l'avais tweeté ça. Mais dans l'épisode 11 de la saison 1, du coup... Et ça, il y a personne quasiment qui l'a relevé sur Twitter. J'ai regardé quand j'ai fait mon tweet. Les gars, ils ont samplé Tex Avery dans l'OST. C'est du génie. C'est du génie. Il y a que Dan pour faire ça. Donc les anciens, ils auront la rêve de Tex Avery, j'espère. Mais en gros, c'est un espèce de truc comme les Looney Tunes, quoi. Mais déjà, vous captez la DA. Looney Tunes, Dan. Tu captes qu'il y a un monde. Tu comprends moi, j'ai la vision. Et pour Tex Avery, c'est encore pire. C'est encore mieux. Hippo qui va atteindre les 1500 chapitres dans 3 semaines, je pourrais dire que j'y étais. Il faudra que je me mette à jour sur Hippo aussi, en vrai. Mais voilà, Dan, moi, exceptionnel. C'est le petit bonbon aussi de cette saison, forcément. Franchement, je kiffe. Hein. Et ça fait longtemps, hein, les gars, que j'étais pas aussi vif sur les animes de saison, là. Parce que généralement, moi, au bout du deuxième épisode, je lâche. Hein. Et c'est surtout par flemme. Hein. Parce qu'après, je repars sur mes séries, etc. Et j'avoue, je repousse le truc à chaque fois et finalement, je reprends pas. Vu que quand je lis les mangas, je parle. Hein, quand je connais déjà le manga. Mais là, pour le coup, je suis plutôt vif. Takamura et Hippo dans la douche, ma plus grande barre de rire dans un manga. Ah, c'était... Ah, tu vois, c'est ce que je disais. Regarde. Je me permets de rebondir vite fait sur Grand Blue. Pour ceux qui kiffent l'humour de Hippo, l'humour de Grand Blue, ça s'en rapproche. Dans le style, ça s'en rapproche en vrai. C'est un humour de con, mais c'est un bon humour de con. Mais pareil, je voulais ajouter un truc sur Grand Blue parce que j'ai toujours un truc à dire. Les gars, Grand Blue, c'est le genre de série qui va se transformer en manga d'action /
manga de sport de combat, sport tout court. C'est une comédie. C'est une comédie qui se transforme juste pour un gag, tu vois. La douche dans Prison School, le pic de l'humour aussi. La Prison School, dommage, ça c'est... Dommage, Prison School, ça s'est cassé la gueule parce que la première saison, elle était tellement drôle. C'était tellement drôle, putain. Mais voilà. Donc, on va passer à One Piece, les gars. On va parler de l'animé avant de passer au manga. Mais regardez. Regardez juste les screens, les gars, que j'ai sélectionnés. J'ai même pas besoin de parler. Parce que quand un animé, il est tellement magnifique que tu peux faire n'importe quel screen et que tu auras des belles images, des beaux fonds d'écran limite, ça en dit très long sur la DA déjà. Et voilà, franchement, c'est... Je voulais surtout parler du dernier épisode, donc le 1136, je crois. Donc on est dans le flashback Bonnet et Kuma, etc. Et cet épisode, les gars, c'est un des plus beaux que j'ai vu de One Piece, mais même tout court en fait. Il est exceptionnel. Franchement, si vous avez lâché un peu l'animé de One Piece, allez juste regarder celui-là, vous allez comprendre. Vous allez capter à quel point la DA elle a changé, à quel point maintenant le rythme il est soigné, à quel point il est beau, il est bon. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Franchement, je surkiffe ce côté où... Déjà, ce qui est bien, c'est que là, l'animé, il est plus... il colle plus autant le cul au manga qu'avant. Donc, je pense que les animateurs et tout, ils ont une plus grande liberté pour concevoir les épisodes, les réaliser. Mais ce que j'adore, c'est que t'as des rajouts, en fait, et pertinents. Imaginons un truc dans le manga que Oda va torcher en 2 planches. Donc, parce que, voilà, il faut qu'il passe à autre chose et tout rapidement. Mais dans l'animé, ça peut prendre une partie de l'épisode, une grande partie de l'épisode. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça crée des interactions un peu inédites qui restent pertinentes et cohérentes avec la série et l'univers. Et c'est grave lourd. Ça rend le truc encore plus vivant. Et dans l'esprit, c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est ce qu'il aurait fallu faire depuis très longtemps. Et sur ça, l'animé s'était un peu perdu. C'est pour ça que ça m'avait lassé. C'est pour ça que j'avais un peu décroché. Moi, vraiment, quand j'ai rattrapé One Piece, c'en était où dans l'animé? C'en était à l'île des hommes poissons. Je me rappelle très précisément, c'était l'épisode 551. C'est quand on avait les princes qui étaient enchaînés là sur la place sur l'île des hommes poissons là. C'était précisément cet épisode là. Et en fait, moi je l'ai ressenti très vite parce que quand t'enchaînes toute la saga Grand Line jusqu'à Marineford, etc. Déjà, t'as pas le même recul et le même ressenti que quand tu regardes un épisode par semaine. Mais t'avais quand même des gros épisodes super bien animés. Globalement, l'anime faisait son taf. Il était hyper addictif et tout, enchaîné. Mais quand tu passes à un épisode par semaine et que tu captes en plus qu'il y a un changement de DA à partir du nouveau monde, où ça devient laborieux, ne serait-ce que dans les chara-design, rappelez-vous, faut se rappeler d'où on vient, les gars. Entre les... Je sais pas, t'avais Robin qui avait un front comme ça, Luffy qui était avec des yeux qui louchaient à moitié. Enfin bref, c'était dégueulasse, ne serait-ce que visuellement dans le chara-design. Mais tout à l'heure, on parlait aussi de rythme, les gros plans sur les fronts, les yeux, les duels de regard, etc. C'était imbuvable, insupportable. Vraiment, t'avais l'impression que l'épisode, il durait 40 minutes, alors que non. En fait, il durait que 15 minutes, parce que t'avais un opening qui dure quoi? De 2 minutes. T'as le résumé de l'épisode d'avant, comme si tu l'avais pas déjà bien vu, qui durait 2 minutes encore. Donc au final, t'avais vraiment 15 minutes d'épisode. Pour adapter... même pas la moitié d'un chapitre. Donc ouais. Et ça, c'est surtout à partir de Dressrosa, ouais. Je suis d'accord avec toi, SPG. Ça, je l'ai vraiment encore plus ressenti sur Dressrosa, et c'est là que j'ai drop, en fait. Moi, pour vous dire, Wall Cake, j'ai absolument pas vu en animé, j'ai vu quelques scènes par-ci par-là sur les réseaux. Les grosses scènes, forcément. Wano Kuni, j'avais un peu repris, parce que la DA, elle avait changé, et visuellement, c'était grave joli, pas de souci. Mais pareil, tout ce qui était rythme, et moi, c'est très important, le rythme d'un épisode, hein, les gars, si t'as l'impression que ça dure 45 minutes, et qu'il se passe rien, que ça avance pas... les gars, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Surtout quand tu lis le manga à côté. Du coup, j'avais encore drop. Et j'ai repris à Egghead. Et Egghead, maintenant, on a une DA sensationnelle. Et le rythme, il est extraordinaire, vraiment. Là, pour le coup, là, je vous le dis, hein, en tant que fan de One Piece, on est tellement bien. T'as l'animé là, qui est en cours. C'est un petit bonbon chaque semaine. Incroyable, rien à dire. 10 sur 10. T'as le remake de Wit Studio qui va arriver.
Donc forcément, ça va être un bijou. Je pense qu'ils vont pas se tromper, ils vont pas se rater là-dessus. Je sais pas si on se rend compte, les gars, mais adapter One Piece en saisonnier, j'ai rêvé de ça toute ma vie depuis que j'ai rattrapé le manga. Depuis que j'ai rattrapé l'anime et le manga, c'était mon souhait de fou. C'était mon souhait de fou. Donc voilà, ça va bientôt être une réalité. Et maintenant, oh, les animateurs, etc., ils vont pouvoir adapter le manga. Un épisode, ça va faire quoi? 4-5 chapitres. Mais ça va être extraordinaire, les gars, on s'en rend pas compte. Ça va être dingue, ça va être fou. En plus de ça, on a un live action qui est plutôt correct aussi. Bon, certes, il est pas parfait loin de là, mais moi j'ai trouvé qu'il faisait son taf aussi. Le manga en ce moment, c'est extraordinaire aussi. Que demander de plus là? Franchement. C'est vraiment la communauté qui va pas se plaindre. À la limite, tu nous fous un jeu, allez, à la Tenkaichi Budokai là, bien fait à l'ancienne, et ça s'arrivera jamais. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut demander de plus là? Même le jeu de cartes, les cartes sont dingues. Non, c'est grave. C'est grave. Mais voilà, pour revenir du coup sur l'épisode, le dernier épisode, flashback de Bonnet, sa relation avec Kuma. Moi, c'est deux personnages que je surkiffe. Depuis. Enfin, Kuma pas depuis longtemps, parce que lui, non. J'avais pas vu venir son développement et qu'elle allait prendre autant d'importance que là. Mais Bonnet, par contre, moi, je vous l'avais dit, j'ai eu la vision depuis très longtemps. C'était déjà un de mes persos préférés sans l'arc Egghead. J'avais flairé le potentiel du perso, je savais. À chaque fois qu'elle apparaissait dans le manga, il y avait des bails mystérieux qui l'entouraient. Voilà, forcément, elle avait du potentiel à ce niveau-là à exploiter. Et bien content de voir cette relation touchante entre elle et son père Kuma. C'est dingue. Et même, c'est intéressant aussi de suivre dans l'épisode là. De suivre les premiers packs de Bonnet en tant que pirate. Ça fait un parallèle avec les Mugiwara. Et ça, je trouve ça intéressant parce que on sait que les Supernova, ils ont tous choisi un chemin différent pour aller pour atteindre Redline. Et du coup, entrer dans le nouveau monde. Et je trouve ça intéressant de revenir aussi en parallèle des Mugi sur tous les Supernova comme ça. Là. Et du coup, Bonnet, on a vu un aperçu de ses aventures. Donc ça aussi, c'est grave intéressant et ça rejoint ce que je dis dans le sens où c'est pertinent de faire ça par rapport au manga. Parce que dans le manga, on voit ça vite fait. Mais là, dans l'animé, t'as plusieurs scènes où c'est adapté, quoi. Le côté Oramax à la Dragon Ball, c'est toujours le cas. C'est ce qui m'avait fait lâcher perso. Je préfère encore le manga, même si c'est moins visible. Alors, tu l'as encore un petit peu, mais c'est beaucoup moins abusé, je trouve, en vrai. C'est beaucoup moins abusé. À Skip, c'était mieux avant. Non, l'animé actuel de One Piece, il met une tempête à n'importe quel épisode à l'ancienne. Ça, c'est sûr et certain pour moi. Mais, après, je crache pas dans la soupe. Moi, c'est grâce à l'animé de One Piece que je suis là devant vous. Et l'animé de One Piece à l'ancienne, ce qui est Marineford, etc. et tout, quand fallait envoyer les steaks, franchement, c'était au rendez-vous. Et oui, Onigashima, ça a abusé de fou, je suis d'accord. Je suis grave d'accord. Mais voilà pour la petite session animée. Euh, vous regardez quoi en plus, là, de votre côté? De votre côté, qu'est-ce que vous regardez en plus? En vrai, j'avais prévu de parler de Toganenki aussi. Mais finalement, je pense que je vais attendre parce que j'ai vu le premier épisode à la Japan Expo. Je pense qu'il faudrait que j'en regarde un autre pour me mettre bien dans le truc et tout. Mais à part vous dire que j'ai trouvé ça classique et tout, assez bien adapté, mais j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, quoi. Lord of Mysteries, je connais pas. Ça me dit rien, Gods. Ça me dit rien. Mais ouais, du coup, faudra que je regarde quoi? Ta copie? Ta copie? Et Kaiju, j'ai pas vu la première saison. Donc je t'avoue, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai lu le manga, c'est aussi pour ça que. Le manga, je sais que j'aime bien, mais pas des masses non plus, quoi. Apple of Coucou, je sais pas quoi, sorti saison 2. Ah, ça, c'est le genre d'animé que je déteste, ça. Ah, merci. Avec tout le respect, hein. Ça, c'est quoi? C'est le bail bizarre où le mec. Il a grandi dans une famille d'accueil, je sais pas quoi, et finalement, sa sœur, c'est pas sa vraie sœur. Du coup, allez, du coup, t'es pas ma vraie sœur, il y a peut-être une romance à se faire. C'est pas ce délire-là, là? C'est pas un truc bizarre comme ça? Ah oui, Kaoru no Hana, par contre, ça peut grave. Ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser. Ark Knight Prélude, non, j'ai pas vu, je connais pas. T'as copié le chevalier au bouclier.
Summer Hikaru, on en a parlé juste avant. On en a parlé juste avant et ça j'ai grave kiffé, je vous le redis, hein. Ça les gars, allez-y. C'est un bon petit thriller avec une petite ambiance pesante, des mystères, etc. qui se mettent en place. J'ai adoré, hein. Avec le côté deuil, l'acceptation, le déni, toutes ces thématiques-là. Franchement, j'ai grave kiffé. Ça nous vient de Chine le truc. L'animation, j'ai rarement vu ça, mais ils ont rush un peu. Tu peux tester si t'es curieux. Ok, bah en vrai, à voir, à voir. Sa petite sœur, quand elle s'est rendue compte que c'était pas son frère de sang. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je... Ah, c'est bon. C'est bizarre. Moi, je... Moi, je m'identifie pas à ce genre de truc. Ah, je sais pas. Pff, ouais, voilà, autant regarder une vraie romance avec des persos normaux, je sais pas, genre... Kaiju, on va se mater après ça, après le live, vu que l'apparition est terminée. C'est vrai que Kaiju, du coup... Bah, j'espère qu'ils vont pas bâcler l'animé. Parce que The Promised Neverland, quand le manga s'est terminé, ils ont rage-quit la saison, la saison 2, quoi. Bah justement, sa relation de sœur bizarre, c'est un truc que je viens de voir dans la saison 1. Et j'attends de voir si l'auteur explore ça dans un côté psychologique. Mais si jamais il fait une histoire de dépravé, alors je vais quitter. Je vais quitter, pardon. Moi, je... Ah, moi, je sais pas, c'est pas un truc qui met à l'aise et tout, c'est dérangeant, c'est bizarre. Tu peux déjà lâcher gagner, on te fait gagner du temps, hein, en vrai. Je vais identifier Kafka, je suis une kaiju qui s'ignore. C'est un harem, y a aucune psychologie ou quoi. Oui, c'était débile, c'est un harem de cons en plus, tout ce que je déteste quoi.